années 70, la publicité et l'automobile rendent une image très, très virile de l'automobile, qui, dans les années 80, et vous ne démentirez pas, c'est le spectacle, évidemment, la 205 GTI, le gros avion, la Visa et le sous-marin. Et aujourd'hui, on a l'impression que la création, peut-être pas qu'elle soit en berne vraiment, mais est un petit peu à l'image des temps présents ou du temps présent. C'est un petit peu assagi, n'est-ce pas? Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça? Oh oui, je peux dire ça. Oui, avant de prendre les exemples. Je veux juste souligner une chose, c'est que je trouve que le message publicitaire aussi est très différent. On a inventé au début la robustesse, la performance. Aujourd'hui, le message est différent. Je passe la parole à M. Séguéla. Automobile, elle est toujours là, elle sera toujours là, elle se déplace. Par exemple, le print, qui était la grande publicité, les premières annonces d'André Citroën et de Ford étaient des annonces de print, évidemment, puis après ça a été l'affichage, puis c'est devenu la radio, et après ça a été la télévision. Je pense qu'il y a deux choses qui viennent d'être dites qui sont extrêmement intéressantes. Je pense que cette histoire de la qualité créative, on avait dit la création n'est pas en berne, mais je pense que c'est presque cyclique. Moi, je me souviens de la fameuse campagne Citroën CX avec Grace Jones, qui avait créé une énorme polémique à l'époque, dans les années 80. Donc, je pense que créativement, on n'est pas dans la période la plus noble, notamment en France, mais peut-être même en Europe. Je ne crois pas sincèrement que ce soit dû à la récession. Je pense que c'est tout simplement cyclique et c'est à nous comme annonceurs, peut-être nous sommes trop focalisés sur nos autres problèmes d'inventaire, de baisser les coûts, de faire ceci, de faire cela, pour suivre la pub comme il le faut. Mais je pense déjà cette colloque est déjà une bonne raison de se réanimer un peu là-dessus. Avant, on concourait à peu près sur les mêmes catégories, c'est-à-dire on essaie de séduire les gens pour ce qu'ils sont, donc on valorise sa cible, ou alors on dit ma voiture elle est belle, elle est puissante, elle est grosse, et on valorise son produit. Aujourd'hui, il y a une foultitude de choses qui sont venues se mettre au milieu. On peut promouvoir l'écologie, on peut promouvoir le sociétal, on peut promouvoir une approche de la mobilité, on peut promouvoir globalement une façon de voir différemment la vie. C'est ce que Renault et puis je dirais encore mieux Dacia font très très bien en montrant qu'on peut ne pas mettre tout son argent dans la voiture. Donc aujourd'hui, on voit que les marques sont en train de se recentrer sur des discours de marque qui engerbent les produits et qui deviennent quasiment plus forts que les produits. Alors que si je prends Peugeot, à l'époque d'une 205, par exemple, on ne cherchait pas trop à communiquer sur autre chose que 205. Quand on communiquait sur 205, à la limite, on se foutait bien de savoir ce qu'on allait dire en même temps sur les autres modèles. Aujourd'hui, le discours sur un modèle est beaucoup moins neutre parce qu'il a de l'impact sur l'ensemble des autres produits de la marque et donc génère une perception globale.